bonsoir et bienvenue dans votre magazine ou magazine Connu droit qui vous permet au mieux connaître et comprendre au droit. Si Internet est un outil de communication par excellence, il est aussi capable d'une plateforme plutôt, qui est à l'origine d'une nouvelle forme de violence et de risque pour les enfants. Vidéos, photos, propos violents, sites illégaux, c'est un site qui pas de faire pour nos bons enfants. Alors, aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à un danger qui peut guetter bons enfants et qui nous besoin faire pour protéger ces bons enfants là, pour sap dans piège ban prédateurs. Deux invités dans le plateau aujourd'hui. Nous avons avec nous tout d'abord Aneta Goura, qui est Ombudsperson for Children, qui peut venir partage le plateau avec un autre invité. Bonsoir, madame. Bonsoir Nathalie et chers téléspectateurs, bonsoir. Et nous avons aussi avec nous Manish Lubin, Information Security Specialist à CertMu. Bonsoir, monsieur Lubin. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous au danger qui peut guetter les enfants sur Internet. Peut-être, madame Goura, pour commencer, quel est le type d'abus en ligne qui est répertorié par au bureau? Nathalie, vous surprise, tout comme moi, que durant l'année écoulée, nous avons juste 3 cas qui nous rapportés au bureau, quand nous tous nous connaissons qu'il y en a beaucoup plus cas par médias et le reste. Donc, ce qui est répertorié dans mon bureau exactement cette année-ci, c'était un adulte qui peut faire des enfants mettre cigarette dans la bouche, fumer. Et puis, nous faisons l'enquête, etc., nous faisons arrêter. Deuxième, c'est un cas de... je vous rappelle qu'il y a un travailleur népalais qui fait un abus aux enfants. C'est un rapporté dans mon bureau. Et troisième aussi, c'est les enfants d'un collège. Je change une photo, je miss, je Photoshop. Après, je ne fais pas d'affaires qui pas bizarre. Ça a rapporté dans mon bureau. Que 3 il a rapporté dans mon bureau cette année. Mais comment on peut répéter, il y a beaucoup plus de formes et de ça en ligne et qui dans le média et dans les écoles, etc. Peut-être que M. Lobin pour énumérer d'autres bonnes choses qui rapportent côté. Les autres types. Alors peut-être avant qu'il nous passe à M. Lubin justement Aneta Goura ou un Ombudsperson for Children. Donc on peut dire nous qui 3 cas en 1 an pour au bureau, c'est le tip of the iceberg. C'est ce que je peux confirmer. Parce que dans le passé, pour rappeler l'époque Covid, il y a le fameux scandale Telegram. Et après, quand nous lisons dans le journal, nous, à le réseau, le réseaux sociaux, vous trouvez qu'il y en a plusieurs cas. Mais le fait même que les bons faire cette émission-là, parce que peut-être les adultes ou même les enfants, pas connaissent qui peut faire quand arrive un problème. Code pour rapporter, et donc cette émission-là pour éclairer plus quoi faire. Voilà, donc Manish Lubin, encore une fois, me rappelle au Information Security Specialist à CertMu. C'est un département du ministère de l'ICT, Information and Communication Technology. Donc, est-ce qu'il y a explique-nous un petit peu plus en détail quand on cause un abus en ligne, est-ce qu'il se gagne justement aux autres aussi ben rapport, ben dis-moi code pour rapport de cas? Définitivement, Nathalie. Alors, au CertMu, nous avons une plateforme qui s'appelle MOCOS, okay? Le Mauritius Online Cybercrime Reporting Platform. Et là, nous avons tout un cas qui concerne cybercrime, c'est-à-dire tout un danger qui est là sur Internet. Et si y a un abus, ça doit être rapporté au MOCOS. Et définitivement, nous avons des milliers de cas par l'année, okay? Pas seulement pour les enfants, mais mauvais cause en général. Les rapporter que nous avons des cas tels que cyberharcèlement, okay? Le cyberbullying, comme on appelle pour les enfants. Nous avons le fake account, okay? Account qui fait pour une personne, il servent une photo qui pas pour eux, il fait un account qui fausse sur les réseaux sociaux. Nous avons sextorsion, okay? Qui est un cas extrêmement prévalent sur l'ensemble de l'île Maurice. Il y a beaucoup de cas que les jeunes sont victimes de sextorsion. Il y a des cas tels que tu peux mettre un contenu inapproprié aux autres mêmes sur les réseaux sociaux. Okay? Et ça, définitivement, ils tournent contre eux mêmes dans l'avenir, dans le futur.
Si mon cause des affaires inappropriées, c'est que les enfants mettez sur votre propre account Facebook, disons, je mets une photo que je vais faire la fête, je vais consommer l'alcool, je vais mettre un commentaire raciste et tout ça, carrément sans penser que ça va faire là capable d'avoir une conséquence après. Mais c'est que ça va enfants là bien comprendre, c'est que même parents bien comprendre. Si ces enfants-là peuvent mettre ce type de contenu-là sur ce réseaux sociaux, par la suite, dans le futur, la cause infinie commence à aller pour une interview, ok? Ce qui une compagnie peut faire maintenant, c'est nous peut online screen sa candidat qui peut venir là. Online screening, c'est-à-dire nous check ce contenu, sur page réseaux sociaux, et là, si y a ça fait là, définitivement, ou même pas une interview. Vous pouvez comprendre, une fille arrive à tel niveau aujourd'hui. La cause technologie évolue. Quand nous utilisons l'école, nous pas un type de réseaux sociaux, nous pas un smartphone et tout ça. Moi, je suis dans l'école secondaire SSS. OK? Que Madame Goura, mon professeur. OK? Alors, je suis capable de confirmer là, nous pas ça affaire là. Mais aujourd'hui, c'est qui est arrivé, comment un enfant peut faire la fête avec son camarade, ou soit même il peut faire une plaisanterie, il prend photo, soit il prend vidéo, et là, ça peut aller, il atterrit sur page réseaux sociaux. OK? Mais seulement, quand il met ça là-bas, il n'y a pas de conséquences qui sont capables de faire dans le futur. OK? Alors, de ce fait, ce qui est arrivé par la suite, nous avons un problème. Et là, parfois, il y a beaucoup de parents qui questionnent, mais mes enfants ont un bon résultat, mais ils ne font pas une interview. Ce n'est pas seulement le résultat qui comptait maintenant. OK? C'est aussi ou réputation. Et pas réputation seulement dans le monde physique, là. Dans le monde virtuel aussi. D'accord. C'est pour ça. Ou bien nous peut la sonnette d'alarme là, ça veut dire quand un jeune peut poster ben affaires là aussi, c'est besoin faire attention parce qu'avec l'accessibilité qu'il y a l'internet, nous cave comment dire, nous cave check ce page. Oui, définitivement. Et surtout ça man jeune qui nous est au 10 là. Ce qu'ils sont contents de faire, c'est qu'ils sont contents de mettre un account public pour tout le monde qui a arrêté. D'accord. Vous êtes dans sa crise là. Okay? Oui, d'accord. Donc, on comprend qu'encore une fois, là, ben jeune du bien protégé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous faisons ça à l'émission là. Alors, M. Lebin, rapidement, on dit qu'il y a un cas de cyber harassment. Ça veut dire un cas de cyber harcèlement. Ouais. C'est quoi ça? Au fait, normalement, pour un jeune, pour un enfant, nous appelons le cyberbullying. Et là, quand un adulte est victime de ce cas-là, on appelle le cyberharcèlement ou cyber harassment. D'accord. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui ça veut dire, c'est, disons, je prends un exemple, une classe. Okay? Une classe secondaire. Right? Nous avons beaucoup d'élèves là-dedans. Nous avons 30 à 40 élèves par classe. Right? Là-dedans, normalement, tous les enfants ne sont pas pareils. Okay? Même au niveau physique, même au niveau intellect, ils ne sont pas pareils. Okay? Alors, ce qui est capable d'arriver, un groupe là-dedans, je peux trouver ces enfants-là, les gros, comme ça, comme si, body shaming. OK? Là, ce qui est arrivé, je prends cette photo avec ce portable qui est là, qui part une de OK? Et une caméra ultra sophistiquée. Je prends photo des enfants-là, je crée un account là. OK? Là, Facebook, disons. Ou bien le TikTok, ou bien le Instagram. Là, ce que je fais, je commence à mettre un commentaire là, ces enfants-là. Donc, ça veut dire, pour dire, moi, le bullying, il quitte la cour, l'école, il rentre les réseaux sociaux? Définitivement. C'est ça le cyberbullying. Au fait, cyberbullying, comment il arrive, ça non cyberbullying là, c'est bullying plus technologie. Là, nous gagnons cyberbullying. Alors, nous avons aussi dire là-dedans qu'il y a un collège, justement, qui peut prendre une initiative remarquable, comme on lit récemment, le collège QPIP, qui interdit le portable dans les salles de classe. Ouais. Donc, on pensait petit à petit, tout bien collège pour faire ça, tout bien école pour faire ça, pour interdire le téléphone portable. Mais ceci étant dit, le danger reste toujours là, parce qu'il n'y a pas que dans l'école qui mène jeune service portable. Alors, Madame Goura, est-ce qu'il, peut-être avant qu'il nous passe à où là, Manish Lebin, est-ce que les AI in VIN compliquent la situation? Définitivement, avec l'intelligence artificielle, ça définitivement complique les choses parce que tout ce qui peut arriver, qui peut prendre un peu de temps pour y aboutir, là, avec AI, il vient plus vite. OK? Et il y a une affaire qui nous dit, Dimoun, qui comme si
courtoisie ban enfants sur l'internet, nous appelons ça ban online predators, prédateurs en ligne. Oui. OK? Alors là, ce qui ça là tu peux faire ce processus là, tu appelles le grooming, OK? Online grooming. Alors là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux rendre camarade avec ces enfants-là, là, sur page Facebook, disons, envoyer une friend request avec un compte qui n'est pas pour ça du monde là, hein. Il y a un compte, un fake account. Ils mettent une photo des enfants, ou bien ils mettent un nom, un jeune qui est bien commun. Là, ils mettent, c'est pas, ils parlent telle école, tel âge et tout ça, ils changent tout. Alors que Ils c'est un mettent tout dans le prédateur, faux. là, hein, c'est un adulte qui peut faire ça. Oui, là. un adulte qui peut faire ça là. Et là, ce qu'il fait, il rentre. Comment on va faire une request là? Ils ont dit, ben jeune, c'est qu'ils ont fait, ils ont 10 photos et qu'ils ont accepté. OK, je pensais c'est ça du monde là même qui n'envoie, ils ont ça faire une request ça. Et quand ces enfants-là acceptent ça faire une request là, prédateur en ligne là, c'est qu'il fait, il commence entamer un dialogue avec lui. Et là, il vous prend 1-2-3 semaines pour me dire que les enfants là connaissent qui ce ban hobbies étaient, connaissent qui ce ban l'intérêt était. Et là, par la suite, il vous passe à l'acte. Mais là, avec AI, avec l'intelligence artificielle, ça va un travail qui peut prendre 2-3 semaines là, peut finir faire avant. OK? Alors, ce qui est arrivé, ça AI là, c'est qu'il peut faire, il peut finir étudier ces enfants là sur account, il peut finir get sur une tendance, qui sur un hobbies étaient. Il est aussi capable de détecter ce sentiments. Alors, ce sentiment, il est plus envers quoi? OK? À travers ces pages réseaux sociaux. OK. Il peut finir faire tout ça, travail préliminaire là. Et là, dis-moi là, il n'a pas ça là. C'est ce que nous trouvons récemment, hein, nous sommes allés à travers toujours les médias, quand nous trouvons un grand acteur hein, qui, soi-disant, est malade et sa prédateur là, hein, l'INCRV et AI pour lui faire l'acteur en question, enfin nous pouvons dire parce que tout le monde connaît là, c'est Brad Pitt. Quand Brad Pitt une cause avec un démon et vous croyez lui-même parce qu'il est tellement ressemblé à un humain. Nous pouvons discuter avec vous, hein, Manish Lobin. Comment est-ce qu'il AI travaille pour ressembler le plus, en fait, pour imiter un humain? Peut-être, Madame Goura, est-ce que vous explique-nous, est-ce que vous avez un cas que des enfants jusqu'à maintenant, vous êtes trompés, vous êtes piégés par les AI? Ben, pas vraiment. Comme on dit, ça l'année là, nous avons juste 3 cas. Mais sur tous les réseaux sociaux, dans les médias et tout, nous lire qui, comme quoi, comment les AI. Maintenant, Manish fait qu'expliquer account, etc. Et une autre affaire, AI peut réussir à faire, c'est deepfake. Et puis deep voice. C'est-à-dire, il prend la voix exactement. Et puis après, quand il peut communiquer avec les enfants pourquoi? Ben vraiment. Et l'INFEC explique child grooming, la plupart des bandes tactiques de prédateurs, c'est de familiariser avec les enfants-là, et de les capables en personne ou bien virtuel aussi. Je commence d'un petit cadeau, petit privilège, je connais ça, mais je dis grooming. Et puis après, elle a passe à l'acte, les pédophiles, etc. Et même, il rapporte moi qui peut venir plus grave parce qu'après, je fais chantage, c'est-à-dire. Prends photo à une fille, une collégienne qui nous raconte moi, qui n'arrive là. Et il n'a pas osé venir rapporter ça dans mon bureau, mais il une cause en moi. Il peut dire moi comme ça, ben, il peut venir plus grave, parce qu'elle prend ce photo, après blackmail pour faire Photoshop, mettre ce photo dans les réseaux sociaux, ou des nudlis ou whatever. Et après, tout ça, c'est avec l'intelligence artificielle capable de faire. Et puis même, Manjan, il a posté des photos aussi, même de nudité et tout, nous lions dans le journal. Et après, blackmail, chantage. Mais si tu vas demander autant l'argent, ben, il est là pour poster ça, ou bien moi, pour tirer photo là, etc., etc. Alors, il peut venir vraiment compliqué et grave. C'est à cause de ça que le mot qui vraiment, c'est la prudence totale et méfiance aussi. D'accord, alors, me rappelle, téléspectateurs qui ont dit, il y en a 2 invités sur le plateau, parce que le danger, mais surtout la prévention de ce danger-là en ligne qui concerne surtout les enfants. Il y en a avec nous Anita Goura, qui est Ombudsperson for Children, et Manish Lobin, Information Security Specialist à CertMu. Et nous cause justement un prédateur qui malheureusement se sévir, non seulement ici, mais dans le monde entier. Alors Manish Lobin, ou qui est un spécialiste en information security. Alors dis-nous, est-ce que c'est un prédateur-là, c'est une tactique spécifique? Oui, définitivement. Comme on dit, c'est qu'ils ont fait, ils ont servi un account qui fake,
qu'il faut. Mhm. Et là, par la suite, surtout avec l'intelligence artificielle, là, hein, c'est qu'ils ont fait fini comme si connaît qui van affaires ces enfants-là contents, qui les contents aller, qui se van hobbies, qui les contents faire et tout ça. Mhm. Et là, comme Madame Goa India, il commence à envoyer ban affaires, ban message concernant ces affaires-là même. Pour qu'ils enfants-là connaissent, ok, mais ici, il y a même l'intérêt qui moi. OK. Mhm. Et quand, je dis comme un jeune, comme les autres jeunes, soit à l'encontre de les autres personnes ou peers, Mhm. qui ont même l'intérêt. Alors, ce bonding vient plus facile. Mm. C'est ça qui prédateur en ligne, là, servi. Il servi ça élément de bonding là, et ça élément de trust là. Et aussi, ce qui m'a envie de faire ressortir ici, que nous en 2025, les parents, ils ont des affaires qui sont bien capables de causer avec les autres enfants. Il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas tabou à ce terme. La sexualité, ce n'est pas tabou. OK? Les parents sont bien capables de causer avec les autres enfants. Qui fait un peu dire ça? La cause si sa parent là pas faire li à ce terme-là, ces enfants-là, les bourreaux d'un l'autre du monde pour faire li online. La cause, les enfants ont sa possibilité que li retourne li, il a recours à ban camarade ou bien ban personne online qui ban la personne, sa ban qualité des enfants là viennent vers eux pour expliquer la sexualité. Et ça ban enfants et ça ban du monde là, c'est je pas pas envie comme si explique aux enfants en bon terme. Donc, c'est mal intentionné. Définitivement. Et Madame Goura, est-ce qu'au bureau capable sensibiliser justement les enfants? Est-ce qu'ils ont fait une campagne de sensibilisation et avec qui institution? Bien sûr, Nathalie. De facto, avec le ministère de l'Éducation, parce que la plupart des enfants seront soit dans l'école primaire, soit dans l'école secondaire. Alors, nous faisons Child Outreach Program, nous allons devant l'école et sensibilisation pour les enseignants et les étudiants. Aussi, dans enquêteur de mon bureau, c'était le bureau CAB. C'est un bureau à travers l'île, surtout dans les régions défavorisées, avec plein de promiscuité. Et là-bas, c'est l'officier du CAB, il peut dire tel jour, telle heure, pour faire une session de sensibilisation. Et là, l'enquêteur va l'expliquer par an. Et Liban aussi, on connaît qui, dernièrement, là, au mois de décembre, ensemble avec Manish Lobin, nous organisons avec le Human Rights Division, le Child Online Safety. Et ensemble, dans mon bureau, je me dans le média, on forme un groupe de jeunes, 50 jeunes ambassadeurs des droits des enfants, qui sont dans mon collège de tous les ça, hein, parce que SSS, académie, collège privé, les collèges non formels aussi. Et ben là, les résultats transmettent ce qu'ils apprennent. Tu gagnes une jolie séance de travail, le Child Online Safety. C'était en décembre. Et après, je dans toute l'école, je gagne une session pour sensibiliser les camarades. Et à part ça aussi, on connaît Nathalie, qui est dans mon bureau. Pas que nous, mais au fait, l'article 34 du Convention des droits des enfants disait que tout État membre doit protéger les enfants de toute forme d'exploitation et d'abus sexuels, incluant les en ligne, les virtuels, les problèmes cyber, etc. Donc, ce n'est pas que notre bureau, c'est au fait chaque Mauricien, parce que État membre, chaque institution qui visait de facto située qui est en protection des enfants. Parce que nous un plateau, nous pouvons dire que comme mieux problème existait. Et pas dire comme ça qu'il n'y a des enfants quand ils sont dans l'école secondaire, même dans l'école primaire maintenant, même les petits, ils ont accès à portable, parents de nos portables bien jeunes. Et puis, ils ont une discipline quand pour servir portable, quand pas pour servir. Parents pas inculquer le sens de responsabilité non plus. Donc, parents même le portable, la plupart du temps. Alors, les enfants, ils font pareil et tout. Et Manichine fait qu'expliquer comment ils ont une victime, une proie à ces prédateurs. Et donc, en tant qu'institution, c'est mieux, Manish Rubin, est-ce qu'ils aussi à sensibilise ben jeunes, ben enfants par rapport à ça? Peut-être les parents aussi? Définitivement. Définitivement, au CETMU, nous faisons une campagne de sensibilisation depuis l'année 2009. 2008, CETMU est établi. Et à partir de 2009, nous faisons une campagne de sensibilisation, surtout dans l'école. Nous faisons à travers une école secondaire, même école primaire, ok?
Et là, cette année-ci, dès qu'il y a encore admission, et là, tu as un collège qui appelle nous pour cause avec mes parents. Parce que mes parents, tu viens quitter mes élèves, tu fais une session de travail avec ces parents-là, nous expliquons mes parents c'est quoi les fléaux avec pan portable, smartphone, surtout réseaux sociaux et tout ça. Et là, nous faisons beaucoup de campagnes de sensibilisation, surtout à travers le pays, même pour les seniors citizens qui servent portable, ok, mais je ne connais pas exactement qui va en danger qui peut gadget là-bas. Ok? Alors, nous faisons beaucoup de campagnes de sensibilisation, nous expliquons aux enfants qui besoin faire et qui pas besoin faire. Mais ce sont les enfants. Ok? Nous besoin comprendre ça. Ce sont les enfants. Nous parlons des enfants, mais tu connais, tu n'as pas besoin de servir ça, pas besoin de rentrer ici, pas rentrer là-bas. Je peux le faire sans même. Ok? Alors, responsabilité là, pas venir dire aux enfants là. Les vins un peu l'école, un peu les enfants et un peu plus dire aux parents. Ok? La cause, normalement, Nathalie, c'est qui nous trouvait aujourd'hui. Ok? Quand les enfants partent à l'école, il y a une facilité Internet à l'école qui est contrôlée. C'est contrôlé par le Government Online Center. Et là, il n'y a pas pour gagner un site qui n'est pas besoin. Il n'y a pas pour gagner YouTube, il n'y a pas pour gagner les réseaux sociaux. OK? Mais seulement, ce qui est arrivé par la suite, c'est qui, quand parents là, ils ont un smartphone, ils donnent aux enfants là pour servir. OK? Et il y a un package Internet, ils donnent. On top of it. Il n'y a aucun contrôle sur Internet là. Il n'est pas bloqué. OK? Les enfants là, qui servent ce package Internet là pour rentrer n'importe qui site ils ont envie, pour rentrer n'importe qui plateforme ils ont envie. Et aujourd'hui, un package Internet, Nathalie, il n'est pas aussi cher que ça. OK? Il est accessible. Il est bien accessible. Et avec les jeunes, ou pas capable avec les jeunes. Si les parents là pas acheté un package, pas donné ici, ils viennent à l'école, à 4 camarades, je te mets l'argent ensemble, je t'achète un package. Un peu de cher. Hotspot. Hotspot. OK? C'est aussi facile que ça. Donc, c'est un petit peu le rôle de tous les parents de veiller à tout ça là. Veiller à tout ça là, oui. Définitivement. C'est important parce que les parents aussi, en même temps, je vous dis, nous, nous avons envie que nos enfants soient en sécurité, envie que nos enfants, envie qu'on ait côté et c'est pas les périr rentrent la case, bon, en même temps, qui, bon, pas connaître si pas, nous cave, qu'on passe avec l'époque longtemps, nous pas tenir potable, et pourtant, nous rentrent la case. Oui. Dans la meilleure du possible, safe. Me permet d'ajouter une petite affaire à ça, Nathalie. À part les parents, les éducateurs aussi. Je disais, quand je tenais une ligne de communication, je pourrais marquer attitude des enfants ont changé. Souvent, les enfants qui sont victimes de harcèlement, surtout quand ils viennent vraiment grave, harcèlement sexuel, là, ils pourraient avoir un comportement bizarre, soit ils replient lui-même, soit sur performance académique diminuée. Et alors là, l'enseignant est bien capable de communication, les enfants là bien un trust, comment on peut dire, vient vers lui pour dire ben voilà, moi j'ai un problème. Alors dans nos sensibilisations et monsieur qui écoute CRTMU aussi, je fais ça, à part tout le danger, nous expliquer etc. Nous encourage les enfants à rapporter les incidents quand ils deviennent victimes, d'accord, parce que harcèlement on dit, parce que ça c'est important. Parce que sinon, il peut souffrir, il ne peut pas connaître, il peut pas, quand il finit une victime, il ne peut pas oser dire à son camarade pour rire, pour bouffonner, etc. Mais nous devons créer les parents et les enseignants, et ou bien un qui dit qu'à confier lui, qui voilà, moi, une victime, parce que plus les une victime, plus prédateur pour servir, ça fait d'abord venir aggraver. Par contre, comment il sentit, il trouver qui, comment dire, sous l'instinct peut-être, ou bien quand il finit une victime de coûte, il est bien capable à le dire. Ah, ben justement, c'est là que il y a un protocole qui est bien rapporté, MOCO, CRTMU, etc. Et même votre bureau Et même, bien sûr, parce que nos bureaux, de facto, ils protègent les enfants, c'est sauvegarder l'intérêt des enfants. C'est rapporté que nous, là, nous pour remonter, pour détecter le prédateur. Mais tout ceci dit, c'est bien difficile de détecter le prédateur en plus. Tout à fait. Et c'est mieux avec les autres départements du ministère de ICT, Manish Lobin, est-ce qu'ils sont capables aussi éviter que ces enfants-là prévenir, faire que les enfants pas exposés à un danger pareil? Oui, définitivement. Pour la prévention, c'est qu'il nous fait, comme on dit, nous fait la sensibilisation. Et si nous avons envie d'aller plus loin de ça, comme on dit, mes parents, j'ai une responsabilité. Si je peux donner un smartphone à ces enfants, ok? Je vais besoin de liquide pas. Alors, si parents là, il pas un IT servi, alors il pas qu'on manier l'outil informatique, c'est qu'il est capable de faire. Il dit ça
place que tu peux acheter portable là ou sa smartphone là, mais vous pouvez installer un parental control app là pour me capable vérifier qui mes enfants peuvent faire ou bien Ça bloquer existait, ça? définitivement il existait. Ah, OK. OK? Alors il est gratuit. Alors si vous besoin download ça app là et installer aux enfants sur portable pour ne pas aller au site qui pas besoin pour lui donner un contrôle. OK? Alors ça il est important. Et une autre affaire encore, c'est que moi j'ai envie de faire ressortir ici, surtout les jeunes parents de nos jours. Nous avons une affaire qui s'appelle sharenting. Sharenting, c'est quoi? C'est informer avec deux mots, share avec parenting. Alors, ce qui nous trouve aujourd'hui, c'est ça, les jeunes parents là, c'est qu'ils peuvent faire comment les enfants là sont nés. Ils prennent photo des enfants là, ils créent un account sur Facebook ou bien sur n'importe quel réseau social. Qui fait? Est-ce que les enfants là demandent nous créer sur account Facebook? Jamais. Qui fait, ou peut prendre les enfants là sur photo, ou peut mettre sur une plateforme internet, côté n'a extrêmement beaucoup de dangers, que sa photo là, capable de n'importe quoi ça qui n'a pas envie. OK? Alors, ce qui est arrivé, vous connaissez, de nos jours, avec l'informatique, avec l'évolution de la technologie, une photo, est capable, avec l'aide de l'intelligence artificielle, faire comment il peut capable paraître dans 15 ans. Alors, photo là encore bébé là. Mais moi, je peux faire paraître comment il peut venir. Ou modifier 15 ans. OK? Et là, quand arrive ça bonne affaire là, quand les enfants là, acheter bébé 15 ans, ben vous trouvez il y a sur photo une affaire qui ressemble à lui, qui peut circuler sur l'internet et qui fait Photoshop avec ça ou bien qui n'a envoyé ça dans un site qui n'est pas bizarre. OK? Et là, encore une affaire, à travers le MOCOS, à travers cette MU, nous avons recours à nos partenaires internationaux que nous capables, nous travaillons en collaboration. OK? Avec TikTok, avec Facebook et tout ça, nous travaillons en collaboration avec ça maintenant pour un incident. Pour comme si faire un account qui fait sortir et tout ça. Est-ce que vous avez un contrôle sur TikTok? Non, nous n'avons pas de contrôle, mais ce qui me dit là, c'est que nous travaillons en collaboration avec maintenant. Okay. Si il y a quelqu'un qui rapporte que nous, qui a un account TikTok, que nous avons des affaires qui ne sont pas besoin là, ce qui nous fait, nous prenons ça, nous envoyons ça à TikTok. OK? Nous disons, là, ben voilà, ça a rapporté que nous avons besoin de désactiver ce account là. Là, prend une action nécessaire. Mais ça aussi, ça les réseaux sociaux là, je ne peux pas tout ça faire. OK? Je suis dans ce terms and conditions qui ont besoin de community guidelines qui ban là à ce propre niveau, je vérifier. Et là, s'il peut violer ce community guidelines ou bien ce terms, là, il peut aller. D'accord, donc pour nous terminer, qui a envie, surtout, qui m'a un conseil de cas de public? Peut-être nous commençons avec vous, Manish Rubin. Bon, moi, j'ai envie de donner un seul conseil, surtout pour les jeunes. OK? Si ou pas capable de share une affaire dans la vie réelle, ou pas capable de share une photo de vous-même dans la vie réelle avec une autre personne, pas faire virtuellement. Vous pensez quand vous peut share virtuellement, il est plus safe? Ce n'est pas le cas. Physiquement, il est capable de plus safe, là, que vous connaissez, ça fait de là où nous sommes là. Oui. OK? Vous pouvez trouver du monde là. Mais virtuellement, quand vous pouvez share une affaire virtuelle, vous ne connaissez pas si ça du monde là sur account, que tu nous envoies sa photo là, est-ce qu'il y a un vrai account, ce account infini piraté, sa photo là peut atterrir avec les autres du monde, les autres personnes. Alors, pas faire li. Pas cher bonnes affaires, c'est qu'ils ne sont pas capable de faire dans la vie réelle. Et surtout pas en public. Définitivement, la cause, normalement, c'est quand on a fait une campagne de sensibilisation, il y a une question qui m'a appris de mes enfants. C'est qui, surtout, c'est qui comptent poster toutes les affaires aux autres. OK? Mais je dis, OK, je peux envoyer à la mère tel jour et je t'ai posté ça sur Facebook. C'est pas OK, going out to the beach with family, bla bla bla. Right? Je compte poster ça mes affaires là. Mais me demande ces enfants là, est-ce qu'ils te peuvent sortir dehors début de la case? Allô, chemin de toi. Tout le monde sait qui peut passer. Dis à ça ben du monde là, ben te faire la mer avec ta famille. Est-ce qu'il te peut faire li? Je dis non, ben du monde là, vous pensez mon fou. Mais qui fait de faire li online? Ouais. Et surtout, les cas représentent un danger. Définitivement. Si tu ne connais pas la case. Définitivement. Je vois la case. Il y a beaucoup de cas que tu trouves. Et il y a des gens qui postent des affaires, qui peuvent aller, pas que des enfants, hein, surtout des adultes, qui peuvent aller en business ou bien aller en vacances dehors, à l'extérieur. Quand je te retourne, la case est vide. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. OK? Donc, il y a une limite qui nous besoin de mettre, surtout les parents, comme on peut dire nous, mais les parents aussi, ils ont besoin d'un contrôle
l'utilisation de Internet pour les enfants et surtout parler ces ben enfants, faire gagner accès à tout ban site. Madame Goura, qu'est-ce que tu envie de dire? Moi, pour ajouter, Nathalie, les deux mots importants, c'est discipline et responsabilité. Donc, si depuis petit, nous inculquons le sens de discipline dans nos enfants, nous-mêmes, déjà, nous faisons un rôle modèle comme parents, comme éducateurs. Et après, les enfants la poursuivent et en même temps, on explique-les. Nous, nous pas dans 2025 à cette ou capable assiser, causer, expliquer tout le danger à qui il peut faire face, il peut venir une proie aux pédophiles et le reste, et comme quoi, comment les besoins utilisent Internet ou pas, et aussi en même temps responsabilité des parents et des enfants. Petit à petit, inculquer le sens de responsabilité dans l'enfant aussi. Mais qui fait tout besoin à le poster, ce qu'il peut faire ou toute la vie, assiser cause d'autres camarades, raconter, avoir quality time avec la famille, au lieu d'aller de mal en pis, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça va se compliquer. Réseaux sociaux, journaux, médias, nationaux, internationaux, tout ne peut lire comment des gens peuvent une victime, même des adultes. Cause Brad Pitt, elle est là, une Française, une victime en acte de je ne sais pas combien de millions d'euros. Et just imagine comment ça grooming là, il fait pour y arriver là. Alors vraiment, bien qu'on limite. D'accord. Pour chacun. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons deux invités, Madame Anita Goura, Ombudsperson for Children, et Manish Lubin, Information Security Specialist à CERT Mieux. Merci beaucoup de votre fidélité. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.